Combien d'anxiété, combien de peurs. Vous qui êtes à la maison, qui avez aussi peur, craignez de perdre les gens que vous aimez, peur de ne pas soutenir. L'angoisse nous pèse tellement. Il y a tellement d'anglais parmi nous. Vous qui êtes à la porte de cet hôpital, vous permettez maintenant à Dieu de vous embrasser. L'amour de Dieu nous sonde. Il nous guérit. L'amour de Dieu nous embrasse. Il nous reconfigure. Cela nous fait naître de nouveau. Il nous fait faire face à ce qui doit mourir en nous. Je n'imagine pas ce que vous devez passer pour être qui vous êtes. Je peux te le dire par moi-même. Au cours de cette période de temps d'isolement, de la vie tant différente, de temps d'anxiété, et que les souffrances des autres nous choquent tant, combien de fois ai-je dû renouveler mon engagement dans la vie horaire? Vous m'avez peut-être écouté parler. Ceux qui m'accompagnent plus souvent. Que parfois la vie est si difficile que vous ne pouvez pas planifier demain sans définir la prochaine fois. Oui, parce que ce qui est urgent, c'est bien le moment présent. Vous avez le courage de reconnaître ce dont vous avez besoin pour passer par le processus de mort afin que le nouveau ait une place dans votre vie. Combien de fois vieillissons-nous, non seulement dans le corps, parce que le corps vieillit, mais combien de fois nous sentirons que notre esprit est fatigué et ne correspond plus à ce que nous pouvons vivre dans cette phase de la vie. Peut-être parce que nous n'avions pas la sagesse de vivre notre renaissance tous les jours. Ne manquons pas de cette sensibilité pour réaliser quand la vie frappe à notre porte et nous demandant de changer. Oui, afin que nous continuions à vivre cette recherche quotidienne pour toujours avoir une version mise à jour de nous-mêmes. Je pense que nous n'avons jamais été aussi mis au défi de comprendre le processus de lever du soleil et de mourir. Nous ne sommes pas nés une fois, nous ne mourrons pas une fois. Mais si vous deviez dire combien de fois vous deviez naître, combien de fois vous deviez retourner dans l'utérus de la vie et refaire vos objectifs, vos désirs dans vos rêves, combien de fois avez-vous ressenti votre asphyxie de la vie, fatigue en prenant soin? Combien de fois avez-vous eu besoin de vous réinventer? Tout comme l'univers est né et meurt tous les jours, nous en avons également besoin. Naissance est toujours douloureux pour ceux qui sont nés beaucoup. Et de temps en temps, nous ressentons l'inconfort de la vie, comme si l'utérus nous expulsait. Comme si la sagesse de la vie nous disait « Regardez, la façon dont vous avez choisi d'être à ce jour ne vous sert plus. Si vous insistez pour continuer à être qui vous ne pouvez plus être, vous mourrez à l'avance. Pas la mort du corps, mais la mort de l'âme, de l'esprit. Lorsque vous réalisez que votre satisfaction ne vous satisfait plus, ou des rêves que vous essayez de mettre en pratique est le vôtre, c'est donc la vie qui fait le mouvement des contractions et nous amenant à assumer de nouvelles postures, une nouvelle façon d'être, respirant profondément, remplissant les poumons de l'air, né de nouveau. L'amour que j'ai adoré hier ne me convient pas aujourd'hui. L'amour ne s'arrête pas. L'existence ne s'arrête pas. Celui que je suis allé hier, aujourd'hui, je dois renouveler. Si j'insiste toujours pour être le même, je deviens un spectre, un fantôme. Mais si j'accepte le défi de l'univers lui-même de chercher le visage de chaque instant, quelle est la dynamique que je dois trouver aujourd'hui pour bien vivre ma vie? Que dois-je faire pour rendre tout plus harmonieux et plus beau? Toutes les manières sont exigeantes. Rester est exigeant, le départ est exigeant. La chose la plus intelligente est de choisir le chemin qui a été fait pour nos pieds. Authenticité. Le diable veut nous déguiser, malheureux, en déguise. Dieu veut que nous sommes vrais, payant des prix que nous devons payer pour être qui nous sommes. Il doit être extrêmement frustrant aux yeux de Dieu que nous ne devenons pas qui il a créé, que je suis ici en train de devenir. La philosophie m'aide à comprendre cela. Lorsque vous regardez la graine d'un arbre, l'arbre entier est déjà dans la graine. La seule chose que nous allons faire est de planter au bon endroit et de cultiver. Mais personne n'y... Pour nous, du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.